Bonjour à tous. Je pense que je suis en direct. Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un atelier de lecture au bébé. J'espère que ça fonctionne. C'est la première fois que je fais un direct sur Facebook, donc ça a l'air de fonctionner. Alors pour aujourd'hui, pas de Myrina. Myrina est en réunion, du coup j'ai décidé de me proposer de la remplacer. Et pas de Petinet, puisque moi aussi je suis à la maison. Du coup, heureusement, j'ai reçu un carton dans lequel j'espère trouver tout le matériel nécessaire, mais bon, ce sera peut-être un petit peu du bricolage pour aujourd'hui. En tout cas, ça me fait plaisir de faire cet atelier avec vous. On a un invité derrière qui se cache. J'espère que ça va lui plaire aussi. Ça va me plaire. L'atelier peut commencer. Bonjour tout le monde. Alors, pour commencer cet atelier, regardons ce qu'il y a dans notre boîte magique. Alors, je regarde. Voyons, qu'est-ce que je trouve. Ah, je trouve une petite carte sur laquelle on voit une main. Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, mes mains, elles ont besoin d'être réveillées un peu. Alors, prenons nos mains. Toc, 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 Monsieur Pouce, es-tu là? Chut, je dors. Alors, nous allons l'appeler plus fort. Toc, 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 Monsieur Pouce, es-tu là? Je dors. Allez, encore plus fort. Toc, 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 Monsieur Pouce, es-tu là? Oui, bonjour tout le monde, bonjour, me voilà. Bon, il est temps de réveiller son copain. Toc, 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 Monsieur Pouce, es-tu là? Je dors. Alors, nous allons l'appeler plus fort. Toc, 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 Monsieur Pouce, es-tu là? Oui, bonjour, me voilà. Messieurs Pouce partent se promener. Pouce par-ci, pouce par-là, pouce par-ci, pouce par-là, pouce par-ci, pouce par-là, pouce par-ci, pouce par-là, pouce par-ci, pouce par... Oh, au secours! Voilà le loup! Vite! Cachons-nous! Messieurs Pouce regardent par la fenêtre. Ah, le loup est parti. Nous revoilà. Et un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse et ça suffit pour m'amuser. Deux petits pouces qui dansent, deux petits pouces qui dansent, deux petits pouces qui dansent et ça suffit pour m'amuser. Bravo. Trois petits pouces, moi j'ai pas trois petits pouces, alors on va s'arrêter à deux. Alors pour poursuivre, j'ai fait une petite sélection de livres et le premier pour aujourd'hui s'appelle Le premier c'est Canard et c'est un album d'Olivier Douzou aux éditions du Rouergue. Le premier c'est Canard. Non, non, quelqu'un est devant Canard. Le premier c'est toi, c'est moi, c'est toi la première à ce jeu. C'est pas moi? Eh bien non, quelqu'un est devant toi. Le premier, c'est Lapin. Eh non, le premier, c'est une surprise. C'est Teuf. N'importe quoi. La première, c'est Poule. Non, non, le premier, c'est Renard. Non, non, Renard est en retard. Le premier, c'est Loup. Loupé. Le premier, c'est Cochon. Pas du tout.
Le premier, c'est pingouin. Mais là, Non, non. Non, non, le premier, ce n'est pas pingouin, car pingouin, c'est trompé de chemin. Le premier, c'est chat. Non, non, raté. La première, c'est souris, qui court comme une dératée. Non, non. Le premier, c'est fromage, qui avance tout seul. Eh bien non. Pour fromage, c'est râpé, car le premier, c'est encore renard. Mais renard a triché, il a coupé le fromage. Non, non, le premier, ce n'est pas renard. En tête, voici mule. Eh bien non, non. Le premier, c'est petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. Le premier, c'est petit cheval blanc, tous derrière, et lui, devant. Non, non. Le premier, c'est Pou, d'un cheveu. Il a gratté tout le monde. Bravo, Poupou. Eh bien non. Ce n'est pas Poupou qui est en tête, car il y a encore du monde devant. Le premier, c'est Canard. le premier, c'est canard. Et voilà, c'était un album qu'on peut lire à l'infini en boucle. Le premier, c'est Canard. Et bonjour Daphné. Et bonjour Claire. Donc c'est Poupou qui était en tête d'un cheveu? Est-ce que ça vous rappelle une histoire? Une histoire de puce et de Pou. Oui. Une puce, un Pou, assis sur un tabouret, jouait aux cartes, la puce se perdait. La puce en colère attrapa le pou, le jeta par terre, lui tordit le cou. Madame la puce, qu'avez-vous fait? La, j'ai commis un crime, un assassinat. Vous serez jugé par un scarabée, bébé, jeté en prison par un limaçon. Et voilà comment ça finit pour la puce, la vilaine puce. Alors, si on reprenait maintenant, voyons voir ce qu'il y a dans notre boîte. Alors, il y a une maison. Il y a une maison. Et je vous propose de faire ensemble le tour de notre maison. Partons du sommet. Je fais le tour de ma maison. J'ouvre les volets. J'ouvre les fenêtres. Je tourne la clé. J'ouvre la porte. Je referme la porte. Et je descends dans mon jardin. Je prends un bâton. Je prends deux bâtons. Et zim bam boum, 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 et zim bam boum. Je dépose un bâton. Je dépose deux bâtons. Je remonte les escaliers. J'essuie mes pieds sur le paillasson. J'ouvre la porte. Je referme la porte. Je ferme à clé. Je ferme une fenêtre. Je ferme deux fenêtres. Je ferme les volets. Et je vais me coucher. Et voilà le tour de la maison. Puisqu'on est descendu dans le jardin, j'ai préparé une histoire qui se passe dans un jardin. Il s'agit de 10 petites graines. Alors, juste que je vois comment on s'installe pour être bien. 10 petites graines de Ruth Brown, aux éditions Gallimard Jeunesse. 10 petites graines. 10 graines, une fourmi. 9 graines, un pigeon.
8 graines, une souris. 7 pouces, une limace. 6 pouces, une taupe. 5 plants, un chat. 4 jeunes plantes, une balle. 3 grandes plantes, un petit chien. 2 boutons, beaucoup trop de pucerons. Une fleur, une abeille. 10 graines. Et voilà, 10 petites graines. Alors, je le redis, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez nous proposer des lectures ou des comptines, bien sûr. D'ailleurs, je remercie celles et ceux qui ont déjà envoyé des comptines. Il va falloir qu'on les apprenne, que ce soit Myrina ou moi, pour pouvoir les chanter ensuite dans les directs. Merci à vous et n'hésitez pas vraiment à nous proposer tout ce que vous voulez. Ensuite, on reprend notre boîte magique. Ça me paraît être une bonne idée. Voyons voir ce qu'on a pour la suite. Hop. Alors, dans ma boîte magique, qu'avons-nous? Ouh là là, mais il y a encore plein de choses. Plein de choses. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce petit insecte-là? Enfin, c'est pas vraiment un insecte, on peut le trouver dans le jardin. Voici une chenille. Est-ce que vous connaissez une histoire de chenille? Alors, en voici une que je connais. Petite chenille avance sur le chemin jusqu'au pied d'un grand arbre. Elle grimpe au tronc et entre les branches tisse son cocon. Passent les jours, passent les nuits, passent les jours, passent les nuits, et petite chenille se transforme en papillon. Et est-ce que vous connaissez une chanson de papillon? Les papillons volés, c'est volé, youka volé. Les papillons volés, c'est volé, youka volé. Les papillons sautés, c'est sauté, youka sauté. Les papillons sautés, c'est sauté, youka sauté. Les papillons danser, c'est danser, youka danser. Les papillons danser, c'est danser, youka danser. Les papillons poser, c'est poser, youka poser. Les papillons poser, c'est poser, youka poser. Et voilà une histoire de papillons. On commence à voir des papillons quand on regarde par la fenêtre, on peut voir parfois. Moi, j'en ai vu par ma fenêtre des papillons. Alors, un petit livre, ça me paraît bien pour continuer. Alors, voici une histoire magique, vous allez voir. Une histoire magique qui s'appelle Petit lapin magicien de Benoît Charlin. Petit lapin magicien. Dans mon chapeau magique, il y a un petit lapin magicien. J'ajoute une tétine. Je mets un doudou carotte, une couverture et un oreiller, un lit
Attention, boum! Maintenant, je récite la formule magique. Abracadada, abracadodo et... Chut. Petit lapin magicien s'est endormi. Chut. Et voilà. C'était Petit lapin magicien de Benoît Charlat. Alors, reprenons notre carton. Qu'y a-t-il dans notre carton? Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Oh, bah il nous reste pas mal de choses encore dans ce carton. Voyons voir. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve un cœur. Vous avez vu? Eh bien moi, ce matin, c'est pas tous les jours facile en ce moment, mais ce matin, j'ai de la joie au cœur. Allons-y. Si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, tape des mains. Si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, tape des pieds. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, dis merci. Merci. Et je salue mes voisins et vos voisins. J'espère que vous avez bien tapé des pieds parce que c'est comme ça la joie au cœur. En tout cas, j'espère que ça va pour vous aussi, que tout le monde va bien de votre côté. Après la joie au cœur, reprenons notre carton. Voyons voir, voyons voir. Dans notre carton spécial, qu'avons-nous là? Je m'approche de vous. Alors, c'est vert. C'est vert. En réalité, c'est pas vert. C'est un petit chat. Un petit chat. Et que font les chats? La plupart du temps. Petit chat dort. Chut. Petit chat dort. Et une souris qui danse, qui danse, qui danse. Mais petit chat, chut, dort. Chut. Deux souris qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent. Mais petit chat, chut, dort. Chut. Trois souris qui dansent, qui dansent, qui dansent. Qui dansent, qui dansent, qui dansent. Mais petit chat, chut, dort. Quatre souris qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent. Qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent. Et petit chat, chut, il dort. Cinq souris qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent. Qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent, qui dansent. Et une souris. Deux souris. Trois souris. Quatre souris. Cinq souris. Et petit chat se rendort. Et voilà notre histoire de petit chat. Alors, j'ai préparé un livre que je voudrais spécialement lire pour Margot. Je ne sais pas si Margot nous écoute ce matin. En tout cas, je sais que Margot aimait beaucoup Petite Beauté dans les ateliers.
Donc j'ai choisi de vous le lire ce matin. Petite beauté d'Anthony Brown. Petite beauté. Petite beauté. Il était une fois un gorille pas comme les autres à qui l'on avait enseigné la langue des signes. Quand il voulait quelque chose, il pouvait le demander à ses gardiens en signant avec ses mains. Il ne manquait jamais de rien. Apparemment. Pourtant, il était triste. Un jour, il signa à ses gardiens. Je veux ami. Il n'y avait pas d'autre gorille dans le zoo. Comment faire? S'interrogèrent les gardiens. Puis, l'un d'eux eut une idée. Ils lui donnèrent un ami tout petit. Elle s'appelait Beauté. Ne la mange pas, dit un gardien. Mais non, le gorille adorait Beauté. Il lui offrait du lait et du miel. Ils étaient heureux. Ils faisaient tout ensemble. Ils vivaient un bonheur paisible. Mais un soir, ils regardèrent un film à la télévision. Le gorille était de plus en plus bouleversé. Puis il se mit très en colère. Les gardiens accoururent immédiatement. « Qui a cassé la télévision ?» demanda un gardien. « Nous allons être obligés de vous séparer » ajouta un autre gardien. Le gorille regarda Beauté. Beauté regarda le gorille. Et elle se mit à signer. « C'est moi. J'ai cassé la télévision. » Tout le monde éclata de rire. Et tu sais ce qui arriva? Beauté et le gorille vécurent heureux à tout jamais. Et voilà, c'était Petite Beauté. Alors ce livre, vraiment, je vous invite à le lire pour de vrai avec les vraies illustrations, parce qu'il faut regarder de très près, il y a des détails qui sont vraiment super à repérer avec les petits. C'était Petite Beauté donc d'Anthony Brown. Alors, est-ce qu'il reste des choses dans notre boîte magique? Voyons. Qu'avons-nous dans notre boîte? Dans notre boîte, je trouve, avec sa coquille sur le dos, c'est le moment de chanter Petit escargot. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit limaçon n'a pas de maison. Et c'est trop bête, aussitôt qu'il pleut, il est malheureux. Il fait la tête, petit escargot invite limaçon dans sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, ils sont tout heureux. Ils font la fête. Bravo.
tout le monde. J'aime bien cette fin parce que ça finit bien. On n'a pas le petit limaçon qui fait la tête, ils font plutôt la fête et ça c'est chouette. Vivement qu'on puisse faire la fête tous ensemble de nouveau. Ça me manque beaucoup les ateliers. À moi aussi. Alors, il y a quelque part une chose qui était dans le carton au début. Que mon fils n'a pas encore mangé, même si c'était pas loin. C'est une petite pomme, vous avez vu? On peut croquer dedans, mais on peut aussi prendre les petites pommes dans les mains. Alors, je vous invite à faire comme moi. Pomme de Reinette et pomme d'api, tapi, tapi rouge. Pomme de Reinette et pomme d'api, tapi, tapi gris. Cache tes mains derrière ton dos, ou je te donne un coup de marteau. Boum! Bravo. Alors, pour aujourd'hui, il y a encore une histoire. Et la dernière histoire pour aujourd'hui s'appelle Regarde dans la mer. Et là, je vais pouvoir profiter du reflet de la fenêtre parce qu'il y a vraiment des effets de brillance. Dans la mer. Regarde dans la mer. Regarde dans la mer une très très grosse baleine. Regarde dans la mer deux tortues amoureuses et heureuses. Regarde dans la mer trois pieuvres qui agitent leurs tentacules. Regarde dans la mer quatre étoiles de mer bien accrochées à leurs rochers. Regarde dans la mer cinq crabes rigolos qui marchent de côté. Regarde dans la mer 1000 petits poissons qui brillent entre les algues. Et voilà, c'était Regarde dans la mer, avec ces beaux petits poissons. Alors, puisqu'on vient de lire Regarde dans la mer, je vous propose de chanter la chanson des petits poissons. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Et voilà, bravo, bravo. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir été avec moi pendant un petit moment. Bien sûr, vous retrouverez Myrina jeudi, mais en attendant, l'atelier est terminé. Je vous souhaite une bonne journée.